Dieu aurait transmis ses paroles à des prophètes dans de nombreux cultes et religions à travers le monde. Et si le diable en avait fait de même? Il aurait laissé un message codé à l'humanité en passant par le biais d'une nonne tombée sous son emprise il y a plus de 300 ans. Les faits se déroulent le 11 août 1676 au couvent de Palma di Montechiaro en Sicile. Sœur Maria crucifiée de la Conscience, alors âgée de 31 ans, est retrouvée inanimée sur le sol de sa chambre. Son visage est recouvert d'encre et dans l'une de ses mains repose une étrange note manuscrite. La note, écrite de ses mains, comporte d'étranges symboles mêlés à des lettres. Le contenu de la note est incompréhensible, mais Maria, une fois réveillée, assure qu'elle fut possédée par le diable lui-même, qui se serait servi de ses mains pour leur délivrer un message énigmatique dans le but, selon elle, de la détourner de Dieu. Au sein du couvent, l'étrange mésaventure de Sœur Maria est discutée, et les autres nonnes la croient, sans pour autant pouvoir déchiffrer le contenu du message. L'abbesse Maria Serafika rapporte dans l'un de ses écrits sur cet événement que l'Église pensait que la lettre était le fruit de sa lutte contre des esprits maléfiques. Plusieurs lettres auraient été écrites, mais seule une a passé l'épreuve du temps, conservée au sein du couvent, puis copiée plus tard pour le musée des sciences Ludum de Sicile afin d'être analysée. Avant de nous pencher sur le contenu de la lettre, intéressons-nous à Sœur Maria. Selon des traces historiques, Sœur Maria est née Isabelle Tomassi. Elle entre dans le couvent bénédictin à l'âge de 15 ans et épouse sa nouvelle identité. Au cours de sa décennie passée au couvent, Sœur Maria s'est perfectionnée dans la linguistique et l'étude et la maîtrise de langues, dont les langues aujourd'hui dites mortes. Cette information est importante puisque les scientifiques du musée Ludum se sont servis de cette information pour affiner leur protocole de recherche. En 2017, les scientifiques siciliens sont donc en possession d'une copie authentique de la lettre de Sœur Maria. La lettre comporte 14 lignes de caractères difficiles à appréhender. Pour tenter de décoder le message, les chercheurs utilisent Crypto, un logiciel open source de décryptage développé par des agences de renseignement et trouvé sur internet. Leur théorie est que peut-être, Sœur Maria serait elle-même à l'origine du message, écrit dans un état de transe ou de folie dans une nouvelle langue grâce à ses connaissances linguistiques sur d'anciens alphabets. Pour vérifier cette première hypothèse, ils testent le logiciel en analysant des symboles de différentes langues. Ils découvrent alors que la lettre du diable contient des symboles arabes, runiques, grecs et latins. Leur hypothèse est confirmée, et les chercheurs affinent leur algorithme de décodage en analysant les répétitions dans les symboles, lettres et syllabes. Et enfin, pour la première fois depuis le début de ce mystère, la vérité se révèle. Bien que la lettre soit confuse et peu compréhensible, son contenu est néanmoins partiellement traduit, et certains passages sont explicites. On peut y lire que Dieu et Jésus ont été inventés par l'homme et qu'ils sont des poids morts, et également la phrase suivante, « Dieu pense qu'il peut libérer les mortels ». Le système ne fonctionne pour personne. Peut-être maintenant, le Styx est certain. Pour rappel, le Styx est, dans la mythologie grecque, la rivière qui sépare le monde terrestre des enfers. Le contenu de la lettre, s'il avait été décodé à l'époque, aurait été considéré comme une hérésie punie par la mort, puisque l'existence et l'autorité de Dieu est contredite. Les scientifiques soupçonnent Sœur Maria de schizophrénie, ce qui expliquerait la lettre. Leur hypothèse se base également sur les faits historiques, dont un dernier qui rapporte qu'elle hurlait et luttait toutes les nuits contre le diable. Des faits qui rappellent les écrits de l'abbesse à son sujet. Aujourd'hui, le reste de la traduction de la lettre est toujours entre les mains des scientifiques de Ludum. Le mystère du contenu de la lettre du diable a enfin été levé, et nous nous quittons sur une énigme à deux solutions. La lettre fut-elle dictée et écrite par le diable à travers Sœur Maria, ou est-ce une production engendrée par sa schizophrénie? Allons même plus loin. La traduction des scientifiques est-elle correcte? Et est-ce que Sœur Maria a réellement existé? L'affaire est apparue dans les médias en septembre 2017. Et le post original est daté du 20 août 2017. Il est issu de la page Facebook du musée des sciences de Ludum. Le post annonce qu'ils ont bien reçu la lettre. Lettre qui sera décodée 2 semaines plus tard par les scientifiques. Malgré mes recherches, je n'ai trouvé aucune mention de cette mystérieuse lettre, ni de la nonne supposément possédée avant cette date. Peut-être que cette affaire est un beau coup de pub pour le musée sicilien, et un coup de pub efficace puisque cette histoire est largement relayée depuis un mois, juste par le biais d'une simple lettre et d'un background défini. Cependant, la lettre originale serait présente au monastère d'Agrigento. Une copie serait également présente à la cathédrale d'Agrigento, ainsi qu'au musée des sciences. C'est une information à vérifier qui permettrait de valider ou non le canular. Si jamais l'un d'entre vous trouve des sources antérieures au post Facebook daté du 20 août concernant cette lettre, je serais très curieux de les avoir. Et n'hésitez pas à commenter. En attendant,
La vérité est on ne peut plus subjective pour cette histoire. C'est donc à vous de voir.